Bonjour à tous, ici Morvel-en-Bresse, en France. Nous sommes dans le département de l'Ain. Nous nous trouvons dans le collège de Luppe. Nous nous sommes mis au CDI parce que dehors il pleut. Nous sommes 25 élèves de 6e C et nous allons faire une lecture. La lecture complète du chant 9 de l'Odyssée. Dans ce chant 9, nous avons l'épisode du Cyclope que tout le monde connaît. Notre lecture se fera en français et nous avons travaillé sur ce chant en parallèle avec un film qui s'appelle Le Grand Voyage où on nous présentait un voyage initiatique moderne. L'Odyssée chant 9. Et le rusé Ulysse lui répondra par là ainsi. Roi Alcinoos, le plus illustre de tout le peuple, il est doux d'écouter un Aède tel que celui-ci, semblable au Dieu par la voix. Je ne pense pas que rien ne soit plus agréable. La joie saisit tout ce peuple et tes convives, ainsi en rang dans ta demeure, écoutant l'Aède. Et les tables sont chargées de pain et de viande, et les chansons, puisant le vin dans le cratère, en remplit les coupes et le distribue. Il m'est très doux, dans l'âme, de voir cela. Mais tu veux que je dise mes douleurs lamentables, et je n'en serai que plus infligée. Que dirais-je d'abord? Comment continuer? Comment finir? Car les dieux habitants du ciel m'ont donné tant de peine, et maintenant je dirai d'abord mon nom, afin que vous le sachiez et me connaissiez. Et, qu'ayant évité la mort cruelle, je vois votre hôte, bien qu'habitant une demeure lointaine. Je suis Ulysse, fils de Laërte, et tous les hommes me connaissent par mes ruses, et ma gloire est montée jusqu'au ciel. J'habite l'âtre et Ulysse Tritaque, où se trouve le mont Nériton aux herbes battues des vents. Et plusieurs autres îles sont autour et voisines, d'Olychion, Zamé et Jacinthe, couvertes de forêts. Et Ithaque est la plus éloignée de la terre ferme et sort de la mer du côté du couchant. Mais les autres sont du côté de l'aurore et du soleil. Elle est rocheuse, mais bonne nourrice, de jeunes hommes, et il n'est point d'autre terre qu'il ne soit plus doux de contempler. Certes, la noble déesse Calypso m'a retenue dans ses grottes profondes, me désirant pour mari. Et, de même, Circé, pleine de ruses, m'a retenue dans sa demeure, sur l'île d'Aiaïe, me voulant aussi pour mari. Mais elles n'ont point persuadé mon cœur dans ma poitrine, tant rien n'est plus doux que la patrie et les parents pour celui qui, loin des siens, habite même une riche demeure dans une terre étrangère. Mais je te raconterai le retour lamentable que m'impose Zeus depuis mon départ de Troade. D'Ilion, le vent me poussa chez les Cicones, à Ismaros. Là, je dévastai la ville et j'en tuai les habitants. Les femmes et les abonnantes dépouilles enlevées furent partagées, et nul ne partit privé par moi d'une part égale. Alors à Ismaros, j'ordonnai de fuir d'un pied rapide, mais les insensés n'obéirent pas. Et ils buvaient beaucoup de vin, et ils égorgeaient sur le rivage les brebis et les bœufs noirs aux pieds flexibles. Et pendant ce temps, les Cicones fugitifs avaient appelé d'autres Cicones. Alors, voisins qui habitaient l'intérieur des terres, et ceux-ci étaient nombreux et braves, aussi habiles à combattre sur les chars qu'à pied, quand il le fallait, et ils vinrent aussitôt vers le matin, en aussi grand nombre que les feuilles et les fleurs printanières. Alors Zeus nous accabla d'une mauvaise destinée afin que nous subissions 1000 maux, et ils nous combattirent auprès de nos bateaux rapides. Et des deux côtes, nous nous frappions de nos lances de bronze. Tant que durant le matin et que la lumière sacrée grandit, malgré leur multitude, nous soutînmes le combat. Mais quand le soleil marqua le moment de délier, les bœufs, les Cicones domptèrent les Achéens sur chaque bateau. 6 de mes compagnons aux bonnes jambières furent tués, et les autres échappèrent à la mort et au destin. Et nous naviguions loin de là, joyeux d'avoir évité la mort et tristes dans le cœur d'avoir perdu nos chers compagnons.
Et mes bateaux armés d'avirons des deux côtés ne s'éloignèrent pas avant que nous n'ayons appelé 3 fois chacun de nos compagnons tués sur la plage par les cyclones. Et Zeus, assembleur de nuées, souleva Borée et une grande tempête, et il enveloppa de nuées la terre et la mer, et la nuit descendit sur le ciel. Et les bateaux étaient emportés hors de leur route, et la force du vent déchira les voiles en 3 ou 4 morceaux, et craignant la mort, nous les rangeâmes dans les bateaux, et ceux-ci, avec de grands efforts, furent tirés sur le rivage, où pendant 2 nuits et 2 jours, nous restâmes étendus, accablés de fatigue et de douleur, mais quand Aurore aux beaux cheveux amena le 3e jour, ayant dressé les mâts et déployé les voiles blanches, nous nous assîmes sur les bancs, et le vent et les pilotes nous conduisirent, et je serais arrivé sain et sauf dans la terre de la patrie, si la mer, le courant et Borée ne m'avait porté du cap Malais jusqu'au-delà de Cythère, et nous fûmes entraînés pendant 9 jours par les vents contraires sur la mer poissonneuse, mais le 10e jour nous abordâmes la terre des lotophages qui se nourrissent d'une fleur. Là, étant montés sur le rivage et ayant puisé de l'eau, mes compagnons prirent leur repas auprès des bateaux rapides, et alors je choisis 2 de mes compagnons, et le 3e fut un héros, et je les envoyai afin d'apprendre quels étaient les hommes qui vivaient sur cette terre. Et ceux-là étant partis rencontrèrent les lotophages, et les lotophages ne leur firent aucun mal, mais ils leur offrirent le loto à manger, et dès qu'ils eurent mangé le doux loto, ils ne songèrent plus ni à leur message, ni au retour, mais pleins d'oubli. Ils voulaient rester avec les lotophages, et manger du loto, et les reconduisant au bateau. Malgré leurs larmes, je les attachai à fond de cale sous les bancs et j'ordonnai à mes chers compagnons de se hâter de monter dans nos bateaux rapides, de peur qu'en mangeant le loto, ils oublient le retour. Et ils y montèrent et s'asseyant en ordre sur les bancs de rameurs. Ils frappèrent de leur aviron la blanche mer et nous naviguâmes encore tristes dans leur cœur. Et nous parvînmes à la terre des cyclopes orgueilleux et sans loi, qui, confiant dans les dieux immortels, ne plantent point de leurs mains et ne labourent point. Mais n'étant ni semés ni cultivés, toutes les plantes croisent pour eux. Le from et l'orgue et les vignes qui leur donnent le vin de leurs grandes grappes que font pousser les pluies de Zeus. Ils n'ont ni assemblée délibérante ni loi, et ils habitent la cime des hautes montagnes dans de profondes cavernes, et chacun d'eux gouverne sa femme et ses enfants, sans nul souci des autres. Une petite île est devant la porte de la terre des Cyclopes, ni proche ni éloignée. Elle est couverte de forêts où se multiplient les chèvres sauvages. Et la présence des hommes ne les a jamais effrayés, car les chasseurs qui souffrent et se fatiguent dans les bois pour atteindre le sommet des montagnes ne parcourent point cette île. On n'y fait point paître de troupeaux et on n'y laboure point. Mais elle n'est ni ensemencée ni labourée, elle manque d'habitants et elle ne se nourrit que de chèvres beulantes. En effet, les Cyclopes n'ont point de bateaux peints en rouge, et ils n'ont point de constructeurs de bateaux à blanc de rameurs qui les portent vers les îles des hommes, comme ceux-ci traversent la mer les uns vers les autres, afin que sur ces bateaux, ils puissent venir habiter cette île. Mais celle-ci n'est pas stérile, et elle produirait toutes choses selon les saisons. Il y a d'humides prairies arrosées sur le bord de la blanche mer, et des vignes y pousseraient abondamment, et cette terre donnerait facilement des moissons, car elle est très grasse. Son port est sûr, et on n'y a besoin ni de cordes, ni d'encre jetée, ni de lier des câbles, et les marins peuvent y rester aussi longtemps que leur âme le désire et attendre le vent. Au fond du port, une source limpide coule sous une grotte, et des peupliers poussent autour. C'est là que nous fûmes poussés, et un dieu nous y conduisit pendant une nuit obscure, car nous ne pouvions rien voir. Et un épais brouillard enveloppait les bateaux, et la lune ne luisait point dans le ciel parce qu'elle était couverte de nuages. Et aucun de nous ne vit l'île de ses yeux, ni les grandes vagues qui roulaient vers le rivage, avant que nos bateaux au banc de rameurs n'y eussent abordé. Alors nous rangeâmes nos voiles,
Et nous descendîmes sur le rivage de la mer, puis nous étant endormis, nous entendîmes la divine aurore. Quand Aurore aux doigts de rose, née au matin apparut, admirant l'île, nous la parcourûmes. Et les nymphes, filles de Zeus tempétueux, firent lever les chèvres montagnardes, afin que mes compagnons puissent faire leur repas. Et aussitôt, on retira des bateaux les arcs recourbés et les lances à longue pointe de bronze. Et, divisés en 3 groupes, nous lançâmes nos traits. Et un dieu nous donna une chasse abondante. 12 bateaux me suivaient, et à chaque équipage le sort accorda 9 chèvres et 10 saumiens. Ainsi, tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, nous mangeâmes assis, les viandes abondantes, et nous bûmes le vin rouge. Mais il en restait encore dans les nombreux amphores que nous avions enlevés de la citadelle sacrée des Cicones. Et nous apercevions la fumée sur la table prochaine des Cyclopes, et nous entendions leur voix, et celle des brebis et des chèvres. Et quand le soleil fut couché, la nuit survint, et nous nous endormîmes sur le rivage de la mer. Et quand Aurore aux doigts de rose, née au matin, apparut, ayant convoqué l'assemblée, je dis à tous mes compagnons, « Restez ici, mes chers compagnons. Moi, avec mon bâton et mes rameurs, j'irai voir quels sont ces hommes, s'ils sont violents, sauvages et injustes, ou s'ils sont hospitaliers et craignant les dieux. » Ayant ainsi parlé, je montai sur mon bateau, et j'ordonnai à mes compagnons d'y monter et de détacher le câble. Et ils montèrent, et assis, en ordre sur les bancs de rameurs, ils frappèrent la blanche mer de leur aviron. Quand nous fûmes parvenus à cette terre prochaine, nous vîmes à son extrémité une haute caverne ombragée de lauriers. Près de la mer, et là reposaient de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. À côté, il y avait un enclos pavé de pierres taillées et entouré de grands pins et de chênes au feuillage élevé. Là habitait un homme géant qui, seul et loin de tous, menait paître ses troupeaux et ne se mêlait point aux autres, mais vivait à l'écart, faisant le mal, et c'était un monstre prodigieux, non semblable à un homme qui mange le pain, mais à la cime boisée d'une haute montagne qui se dresse seule au milieu des autres sommets. Et alors j'ordonnai à mes chers compagnons de rester auprès du bateau et de le garder. Et j'en choisis 12 parmi les plus braves, et je partis, emportant une outre de peau de chèvre, pleine d'un doux vin noir qui m'avait donné Maron, fils d'Évantès, le prêtre d'Apollon, et qui habitait Ismaros, parce que nous l'avions épargné à sa femme et ses enfants par respect, car il habitait dans le bois sacré de Phébus Apollon. Il me fit de beaux présents, car il me donna 7 talents d'or bien travaillés, un cratère d'argent massif, et dans 12 amphores un vin doux, pur et divin, qui n'était connu dans sa demeure, ni de ses serviteurs, ni de ses servantes, mais de lui seul, de sa femme et de l'intendante. Toutefois, toutes les fois qu'on buvait ce doux vin rouge, on y mêlait pour une coupe pleine 20 mesures d'eau, et son arôme parfumait encore les cratères, et il eût été de s'en abstenir, et j'emportai une grande ourte pleine de ce vin et des vivres dans un sac, car mon âme courageuse me poussait à m'approcher de cet homme géant doué d'une grande force sauvage, ne connaissait ni la justice ni les lois. Et nous arrivâmes rapidement à son antre, sans l'y trouver, car il faisait paître ses troupeaux dans les gras pâturages. Et nous entrâmes, admirant tout ce qu'on voyait là. Les étagères étaient chargées de fromage, et les étables étaient pleines d'agneaux et de chevreaux. Et ceux-ci étaient enfermés en ordre séparé, les plus jeunes d'un côté et les nouveau-nés de l'autre. Et tous les vases à traire étaient pleins, dans lesquels la crème flottait sur le petit lait, et mes compagnons me suppliaient de prendre les fromages et de repartir en poussant rapidement hors des étables les agneaux et les chevreaux vers le bateau, et de fuir sur l'eau salée. Et je le voulus point, et certes cela eût été le plus sage. Mais je désirais voir cet homme, afin qu'il me fît les présents hospitaliers. Bientôt sa vue
ne devait pas être agréable à mes compagnons. Alors, réanimant le feu et mangeant les fromages, nous l'attendîmes assis. Et il revint du pâturage et il portait un vaste tas de bois sec afin de préparer son repas. Et il le jeta à l'entrée de la caverne avec grand bruit. Et nous nous cachâmes épouvantés dans le fond de l'antre. Et il poussa dans la large caverne tous ceux de ses gras troupeaux qu'il devait traire, laissant dehors les mâles béliers et boucs dans le haut enclos. Puis, soulevant un énorme bloc de pierre si lourd que 22 chars solides et 4 roues n'auraient pas pu le remuer, et il le mit en place, telle était la pierre immense qu'il plaça contre la porte. Puis, s'asseyant, il commença de traire les brebis et les chèvres belantes, comme il convenait, il mit les petits sous chacune d'elles, et il fit cailler aussitôt la moitié du lait blanc qu'il déposa dans des corbeilles tressées, et il versa l'autre moitié dans les vases afin de la boire en mangeant, et qu'elle lui servit pendant son repas. Et quand il eut achevé tout ce travail à la hâte, il alluma le feu, nous aperçut et nous dit: Ô étrangers, qui êtes-vous? D'où venez-vous sur la mer? Est-ce que pour du commerce, ou errez-vous sans but, comme des pirates qui vagabondent sur la mer, exposant leur âme au danger et portant les calamités aux autres hommes? Il parla ainsi, et notre cher cœur fut épouvanté au son de la voix du monstre et sa vue. Mais, lui répondant ainsi, je dis: Nous sommes les Achéens venus de Toade, et nous irons entraînés par tous les vents sur les vastes flots de la mer, cherchant notre demeure par des routes et des chemins inconnus. Ainsi Zeus l'a voulu, et nous glorifions d'être guerriers d'Agamemnon, fils d'Aréthée, dont la gloire, certes, est la plus grande sous le ciel. En effet, il a renversé une vaste ville et dompté les peuples de nombreux. Et nous nous postérons en suppliant à tes genoux, pour que tu nous sois hospitalier et que tu nous fasses des présents qu'on t'a coutume de faire à des hôtes. Ô très puissant, respecte les dieux, car nous venons à toi en suppliant. Et Zeus, le vengeur des suppliants et des étrangers dignes d'être reçus comme des hôtes vénérables. Je parlais ainsi, et il me répondit avec un cœur farouche: Tu es insensé, ô étranger, et tu viens de loin. Toi qui m'ordonnes de craindre les dieux et de me soumettre à eux. Les Cyclopes ne se soucient point de Zeus, tempétueux, ni des dieux heureux, car nous sommes plus forts qu'eux. Pour éviter la colère de Zeus, je n'épargnerai ni toi ni tes compagnons, à moins que mon âme ne me l'ordonne. Mais dis-moi où tu as laissé, pour venir ici, ton bateau bien construit. Est-ce loin ou près, que je le sache? Il parla ainsi, me tentant, mais il ne put me tromper, car je savais beaucoup de choses, et je lui répondis ces paroles rusées. Poséidon, qui embranle la terre, a brisé mon bateau, poussé contre les rochers d'un promontoire à l'extrémité de votre terre, et le vent l'a jeté hors de la mer, et avec mes compagnons, j'ai échappé à la mort. Je parlais ainsi, et dans son cœur farouche, il ne me répondit rien. Mais en se ruant, il entendit les mains sur mes compagnons, et il en saisit 2 et les écrasa contre terre comme des petits chiens. Et leur cervelle jaillit et coula sur la terre, et les coupant membre à membre, il prépara son repas. Et il les dévora comme un lion des montagnes, et il ne laissa ni leur entraille, ni leur chair, ni leurs os pleins de moelle. Et nous, en gémissant, nous levions nos mains vers Zeus, en face de cette chose affreuse, et le désespoir envahit notre âme. Quand le Cyclope eut empli son vaste ventre en mangeant les chairs humaines et en buvant du lait sans mesure, il s'endormit étendu au milieu de l'antre parmi ses troupeaux. Et je voulus, dans mon cœur généreux, tirant mon épée pointue de sa gaine et me jetant sur lui, le frapper à la poitrine, là où les entrailles entourent le foie. Mais une autre pensée me retint. En effet, nous aurons péri de même d'une mort affreuse, car nous aurions pu déplacer de nos mains
le lourd rocher qu'il avait placé devant la haute entrée. C'est pourquoi nous attendîmes en gémissant la divine aurore. Quand Aurore aux doigts de rose, né au matin, apparut, il alluma le feu et se mit à traire ses superbes troupeaux. Et il plaça les petits sous leur mère. Puis ayant achevé tout ce travail à la hâte, il saisit de nouveau de mes compagnons et prépara son repas. Et dès qu'il eut mangé, écartant sans peine la grande pierre, il poussa hors de l'antre ses gras troupeaux et il remit le rocher en place, comme le couvercle d'un carquois. Et il menait avec beaucoup de bruit ses gras troupeaux sur la montagne. Et je restais méditant une action terrible et cherchant comment je me vengerais et comment Athéna exaucerait mon vœu. Et ce projet me sembla le meilleur dans mon esprit. La grande massue du Cyclope glissait au milieu de l'enclos, un olivier vert qu'il avait coupé afin de s'y appuyer quand il serait sec. Et ce tronc nous semblait tel un mât de bateau de transport à 20 avirons kiffant les vastes flots. Telle était sa longueur et son épaisseur. J'en coupais environ la longueur d'une brasse que je donnais à mes compagnons, leur ordonnant d'en enlever l'écorce. Ils le firent et je taillai le bout de l'épieu en pointe et je le passai dans le feu ardent pour le durcir. Puis je cachai sous le fumier qui était abondamment répandu dans toute la caverne et j'ordonnai à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi pour l'enfoncer dans l'œil du Cyclope quand le doux sommeil l'aurait saisi. Ils tirèrent au sort et celui-ci désigna ceux-là même que j'aurais voulu prendre. Et ils étaient 4 et j'étais le 5e car ils m'avaient choisi. Le soir, le Cyclope revint, ramena ses troupeaux de pâture. Et aussitôt, il les poussa dans tout la vaste caverne et il n'en laissa aucun dans l'enclos. Soit par méfiance, soit qu'un dieu le voulut ainsi. Puis il plaça l'énorme pierre devant l'entrée et s'étant assis. Il se mit à traire les brebis et les chèvres bêlantes. Puis il mit les petits sous leur mère, ayant achevé tout ce travail à la hâte. Il saisit de nouveau tous 2 de mes compagnons et prépara son repas. Alors, tenant dans mes mains une coupe de vin noir, je m'approchai du Cyclope et je lui dis « Cyclope, prends et bois ce vin après avoir mangé des chairs humaines, afin de savoir quel breuvage renfermera notre bateau. Je t'en rapporterai de nouveau si, me prenant en pitié, tu me renvoyais dans ma demeure. Mais tu es furieux comme on ne peut l'être davantage. Insensé. C'est comme un seul des hommes innombrables pourra-t-il t'approcher désormais, puisque tu manques de justice. Je parle ainsi, et il prit et but plein de joie. Puis, ayant bu le doux breuvage, il m'en demanda de nouveau. Donne-moi encore, mon cher, et dis-moi vite ton nom, afin que je te fasse la présence hospitalière dont tu te réjouisses. La terre féconde rapporte ainsi au Cyclope un vin généreux, et les pluies de Zeus font pousser nos vignes. Mais celle-ci, en fait, du nectar et l'ambroisie. Il parla ainsi, et de nouveau je lui donnai ce vin ardent. Et je lui en offris 3 fois, et 3 fois il le but dans sa démence. Mais dès que le vin eut troublé son esprit, alors je lui parlai ainsi en paroles flatteuses. Cyclope, tu me demandes mon nom illustre, je te le dirai, et tu me feras le présent hospitalier que tu m'as promis. Mon nom est Personne. Mon père et ma mère et tous mes compagnons me nomment Personne. Je parlais ainsi, et dans son cœur impitoyable, il me répondit. Je mangerai Personne après tous ses compagnons, tous les autres avant lui. Ceci sera le présent hospitalier que je te ferai. Il parla ainsi, et il tomba à la renverse, et il gisait courbant son cou monstrueux. Et le sommeil qui dompte tout le saisit. Et de sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine. Et il vomissait ainsi plein de vin. Aussitôt je mis l'épieu sous la cendre pour l'échauffer, et je rassurai mes compagnons, afin qu'épouvantés, ils ne m'abandonnent pas. Puis, comme l'épieu d'olivier bien que vert allait s'enflammer dans le feu, car il brûlait violemment, alors je le retirai du feu, et mes compagnons étaient autour de moi, et un dieu nous inspira un grand courage. Ayant saisi l'épieu d'olivier pointu au bout, ils l'enfoncèrent dans l'œil du Cyclope, et moi, appuyant dessus, je le tournai comme un constructeur de bateau troue le bois avec une tarière, tandis que ses compagnons la fixent des 2 côtés avec une courroie, et qu'elle tourne sans s'arrêter. Ainsi nous tournions l'épieu enflammé dans son œil, et le sang chaud en jaillissait, et la vapeur de la pupille ardente brûla ses paupières et son sourcil.
et les racines de l'œil frémissaient comme lorsqu'un forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l'eau froide, et qu'elle crie stridente, ce qui donne la force au fer. Ainsi son œil faisait un bruit strident autour de l'épieu d'olivier. Et il hurla horriblement, et les rochers en retentirent. Et nous nous enfuîmes épouvantés. Et il arracha de son œil l'épieu souillé de beaucoup de sang. Et plein de douleur, il le rejeta. Alors, à haute voix, il appela les cyclopes qui habitent autour de lui dans les cavernes des promontoires battus des vents. Et, entendant sa voix, ils accoururent de tous les côtés, et, debout autour de l'antre, ils lui demandaient pourquoi il se plaignait. « Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de telles clameurs dans la nuit divine et nous réveilles-tu? Souffres-tu? Quel mortel a-t-il enlevé tes brebis? Quelqu'un veut-il te tuer par force ou par ruse ?» Et le robuste Polyphème leur répondit du fond de son ventre. « Ô ami, c'est personne qui me tue par ruse et non par force. » Et ils lui répondirent en paroles ailées. « Certes, nul ne peut te faire violence puisque tu es seul. On ne peut échapper aux maux qu'envoie le grand Zeus. Supplie ton père, le roi Poséidon. » Ils parlèrent ainsi et s'en allèrent. Et mon cher cœur rit parce que mon nom les avait trompés, ainsi que ma ruse irréprochable. Mais le cyclope, gémissant et plein de douleur, tâtant avec les mains, enleva le rocher de la porte et s'asseyant là, attendit les bras afin de saisir ceux de nous qui voudraient sortir avec les brebis. Il pensait certes que j'étais insensé. Aussitôt, je songeais à ce qu'il y avait de mieux à faire pour sauver mes compagnons et moi-même de la mort. Et je méditais ces ruses et ce projet car il s'agissait de la vie et un grand danger nous menaçait. Et ce projet me parut le meilleur de mon esprit. Les mâles des brebis étaient forts et laineux, beaux et grands, et ils avaient une laine de couleur violet. Je les attachais par trois avec l'osier tordu sur lequel dormait le cyclope, monstrueux et féroce. Celui du milieu portait un homme et les deux autres de chaque côté cachaient mes compagnons. Il y avait un bélier, le plus grand de tous. Je m'accrochai à son dos suspendu sous son ventre et je saisis fortement de mes mains la laine très épaisse. Et c'est ainsi qu'en gémissant, nous attendîmes patiemment la divine aurore. Et quand Aurore, doigt de rose, née au matin, apparut, alors le cyclope poussa les mâles du troupeau au pâturage. Et les femelles bêlaient dans les étables car il n'y avait plus les traire et leurs mamelles étaient lourdes. Elle lui accablé de douleur, tâtait le dos de tous les béliers qui passaient devant lui et insensé ne s'apercevait point que mes compagnons étaient liés sous le ventre des béliers laineux. Et celui qui me portait sous la laine épaisse, alourdi, sortit le dernier, tandis que je pensais à 1000 choses, et le robuste Polyphème, le tâtant, lui dit : Bélier paresseux, pourquoi sors-tu le dernier de tous de mon antre? Auparavant, jamais tu ne restais derrière les autres, mais le premier tu mangeais les tendres fleurs de l'herbe, et le premier, marchant avec fierté, tu arrivais au cours des fleuves, et le premier, le soir, tu rentrais à l'enclos. Maintenant, te voici le dernier. Regrettes-tu l'œil de ton maître qu'un méchant homme a arraché à l'aide de ses misérables compagnons après m'avoir dompté l'âme par le vin? Personne qui m'échappera pas, je pense à la mort. Plus ô Dieu que tu puisses entendre parler et me dire où il se dérobe à ma force. Aussitôt sa cervelle écrasée coulerait çà et là dans la caverne, et mon cœur se consolerait de mots que m'a fait ce misérable personne. Ayant ainsi parlé, il laissa sortir le bélier. À peine éloigné de l'antre et de l'enclos, je quittai le premier, le bélier, et je détachai mes compagnons. Et nous poussâmes rapidement hors de leur chemin les troupeaux chargés de graisse, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à notre bateau. Et nos chers compagnons nous revinrent, nous du moins qui avions échappé à la mort, et ils nous regrettaient. Aussi ils gémissaient et ils pleuraient les autres, mais par un froncement de sourcils, je leur défendis de pleurer, et j'ordonnai de pousser rapidement les troupeaux laineux dans le bateau et de fendre l'eau salée. Et aussitôt ils s'embarquèrent, et s'asseyant en ordre sur les bancs de rameurs, ils frappèrent la blanche mer de leur aviron. Mais quand nous fûmes éloignés de la distance où porte la voie, alors je dis au cyclope ces paroles outrageantes.
Cyclope, tu n'as pas mangé dans ta caverne creuse avec une grande violence. Les compagnons d'un homme sans courage et le châtiment devaient te frapper, malheureux. Toi qui n'as pas craint de manger tes hôtes dans ta demeure, c'est pourquoi Zeus et les autres dieux t'ont châtié. Je parlais ainsi, et il entra aussitôt dans une plus grande violente fureur. Et, arrachant la cime d'une grande montagne, il la lança et elle tomba devant notre bateau à la proue noire. Et l'extrémité de la poupe manqua d'être brisée. Et la mer nous inonda sous la chute de ce rocher qui fit refluer notre bateau vers le rivage. Et le flot nous remporta jusqu'à toucher le bord. Mais saisissant un long pieu, je repoussai le bateau loin du rivage et, d'un signe de tête, j'ordonnai à mes compagnons d'agiter les avirons afin d'échapper à la mort. Et ils se courbèrent sur les avirons. Quand nous nous fûmes une seconde fois éloignés à la même distance, je voulus encore parler au Cyclope, et tous mes compagnons s'y opposaient par des paroles suppliantes. Malheureux, pourquoi veux-tu irriter cet homme sauvage? Déjà en jetant ce rocher dans la mer, il a ramené notre bateau contre la terre, où certes nous devions périr. Et s'il entend tes paroles ou le son de ta voix, il pourra briser nos têtes et notre bateau sous un autre rocher qu'il lancera, tant sa force est grande. Il parlait ainsi, mais il ne persuadèrent point mon cœur généreux, et je lui parlais de nouveau injurieusement. Cyclope, si quelqu'un parmi les hommes mortels t'interroge sur la perte honteuse de ton œil, dis-lui qu'il a été arraché par le dévastateur de citadelle Ulysse, fils de Laerte, et qui habite à Ithaque. Je parlais ainsi, il me répondit en gémissant, « Ô Dieu, voici que les anciennes prédictions qu'on m'a faites se sont accomplies. Il y avait ici un excellent et grand divinateur, Télémos, fils d'Eurymos, qui l'emportait surtout dans les divinations et qui vieillit en prophétisant au milieu des cyclopes. Et il me dit que toutes ces choses s'accompliraient qui me sont arrivées, et que je serais privé de la vue par Ulysse. Et je pensais que ce serait un homme grand et beau qui viendrait ici revêtu d'une immense force. Et c'était un homme de rien, petit et sans courage, il m'a privé de mon œil après m'avoir dompté avec du vin. Viens ici, Ulysse, afin que je te fasse le présent de l'hospitalité. Je me demanderai à illustrer qui ébranle la terre de te reconduire. Je suis son fils et il se glorifie d'être mon père et il me guérira s'il le veut et non quelques autres des dieux immortels ou des hommes mortels. Il parla ainsi et je lui répondis. Plus ô Dieu que je t'ai arraché l'âme et la vie et envoyé dans la demeure d'Hadès, aussi sûrement que celui qui ébranle la terre ne guérira point ton œil. Je parlais ainsi et aussitôt il supplia le roi Poséidon en entendant les mains vers le ciel étoilé. Entends-moi Poséidon aux cheveux bleus qui contient la terre. Si je suis ton fils et si tu te glorifies d'être mon père, fais que le dévastateur des citadelles, Ulysse, fils de Laerte et qui habite dans Ithaque, ne retourne jamais dans sa patrie. Mais si sa destinée est de revoir ses amis et de rentrer dans sa demeure bien construite et dans la terre de sa patrie, qu'il n'y parvienne que tardivement après avoir perdu tous ses compagnons et sur un bateau étranger et qu'il souffre encore en arrivant dans sa demeure. Il pria ainsi et illustre aux cheveux bleus entendit. Puis il souleva un plus lourd rocher et le faisait tourner. Il le jeta avec une immense force et il tomba à l'arrière du bateau à proue bleue, manquant d'atteindre l'extrémité du gouvernail, et la mer se souleva sous le coup. Mais le flot, cette fois, emporta le bateau et le poussa vers l'île. Et nous parvîmes bientôt là où étaient les autres bateaux à banc de rameurs, et nos compagnons y étaient assis, pleurant et nous attendant toujours.
Ayant bordé, nous tirâmes le bateau sur le sable et nous descendîmes sur le rivage de la mer. Et nous partageâmes les troupeaux du Cyclope, après les avoir retirés du fond de la cale du bateau. Et nul ne fut privé, d'une part égale. Et mes compagnons me donnèrent le bélier, autre part, et après le partage. Et l'ayant sacrifié sur le rivage à Zeus, fils de Cronos, qui amasse les sombres nuées et qui commande à tous. Je brûlai ses cuisses, mais Zeus ne reçut point mon sacrifice. Mais plutôt, il songeait à perdre tous mes bateaux, à banc de rameurs et tous mes fidèles compagnons. Et nous nous reposâmes là, tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, mangeant les viandes abondantes et buvant le doux vin. Et quand le soleil fut couché et que les ombres survinrent, nous dormîmes sur le rivage de la mer. Et quand Aurore aux doigts de rose, née au matin, apparut, je commandai à mes compagnons de s'embarquer et de détacher les câbles. Et aussitôt, ils s'embarquèrent, et s'asseyant en ordre sur les bancs, ils frappèrent la blanche mer de leurs avirons. Et de là, nous naviguâmes, tristes dans le cœur, bien que joyeux d'avoir échappé à la mort, car nous avions perdu nos chers compagnons. Que